Quand tu laisses la peur te guider, tu finis par t'auto-saboter. Et l'auto-sabotage amène les gens à te manipuler. Quand tu es une femme qui a grandi sans sécurité affective, tu apprends très tôt à te faire petite pour être acceptée. À l'âge adulte, cela devient, arrivé à un moment donné, de l'auto-sabotage parce que lorsqu'on te donne une parole d'encouragement, tu te dis, oh non, je ne suis pas capable, bien, oh non, je ne le mérite pas. Ou quand on te dit, mais tu peux faire telle chose, je te vois faire telle chose. Tout de suite pour toi, c'est, oh non, je ne me sens pas légitime. Ou bien quand on te donne un compliment, mais madame, vous êtes belle, mesdemoiselles, vous êtes magnifique. Pour toi, tu te dis, en fait, tu trouves ça tellement waouh que tu n'arrives même pas à accepter le compliment. Tu te minimises, tu te réduis à néant. Cette femme qui a grandi dans cette peur, elle doute d'elle-même. Quand elle est compétente, elle se vend sans assurance, elle accepte moins que ce qu'elle mérite. Elle tolère l'inacceptable. Oui, et c'est là que tu vas voir des jeunes filles, elles rentrent dans des relations où elles savent qu'elles ne sont pas aimées, ou elles savent en fait que la façon dont l'individu en face d'elles les traite n'est pas légitime, n'est pas normale. Mais pour elles, vu qu'elles n'ont pas ressenti quand même une protection quand elles ont, dans leur processus, quand elles grandissaient, dans leur jeune âge, elles n'ont pas senti, surtout pour les jeunes filles, cette figure paternelle n'a pas été un protecteur, n'a pas été une sécurité. Quand elles rencontrent ben voilà, un individu qui vient lui dire, ben je t'aime, mais pour elle, elle prend ça comme monnaie courante. Elle accepte ça. Et même après, quand cette personne commence à la manipuler, à la malmener, pour elle, elle se dit, mais c'est la seule personne qui m'aime réellement. Donc, je ne peux pas en fait sortir de cette situation. Si je sors, je me retrouverai toute seule. Je serai encore abandonnée à moi-même. Et parce qu'elle croit profondément en la valeur que les autres lui donnent, que les autres lui renvoient, elle-même, elle accepte cette valeur, elle se vend comme ça. Et en croyant profondément en sa valeur, les autres finissent par la traiter selon l'image qu'elle renvoie. Ainsi, elle devient manipulable, contrôlable, facile à rabaisser. Mais c'est pas parce qu'elle est faible, c'est juste parce qu'elle a appris à survivre en se niant. Et à chaque fois qu'elle s'abandonne pour plaire, elle se réduit un peu plus en néant. Et là, la peur ne devient plus juste une émotion. En fait, ça devient un système qui détruit de l'intérieur. Et quand l'intérieur n'est pas stable, quand l'intérieur n'est pas stable, l'extérieur également n'est pas stable. Parce que tu ne peux pas être une autre personne à l'intérieur et vouloir montrer autre chose à l'extérieur. Ce que nous sommes, d'une façon ou d'une autre, les gens finissent toujours par le percevoir parce que nous dégageons quelque chose. Quand nous sommes quelque part, quand nous arrivons dans un environnement, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, même quand on essaye de camoufler, même quand on essaye de faire semblant, mais sachez qu'on dégage toujours quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de travailler à avoir un intérieur stable, à avoir en fait, tu ne peux pas être faible à l'intérieur et penser être forte à l'extérieur. Arrivé à un moment donné, le masque finira par tomber.